J'avais vu une statistique, et ça m'avait marqué, sur les personnes qui investissent en 90 jours, t'as 90% des gens qui perdent de l'argent. Je crois que c'est 90. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, les gens qui laissent un investissement plus de 5 ans ont 90% de chances de gagner. Tu te rends compte de la différence. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et vu que maintenant on est dans une société où tout va vite et il faut du résultat tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on va dire ouais mais la bourse ça rapporte pas, machin. Sois patient, comme j'ai expliqué dans le précédent podcast. Généralement tous les 3. Est-ce que si toi tu as 200 000, d'accord, toi t'es broker, t'as une propre firme, est-ce que tu vendrais ton compte à 200 000, tu le vendrais à $800? À quelqu'un que je connais pas du quelqu'un tout. que tu fais 2 challenges, tu me fais 8 et 5%. Soyons Et rationnels. puis, ils prennent la consistency, ils te l'appliquent et ils comptent que les trades perdants. Les trades gagnants, s'ils sont hors consistency, ils les enlèvent. Ouais. Mais les trades perdants hors consistency, Il ils reste. les gardent. Ouais. Au niveau des cryptos, là, cet été... Yes, déjà la première chose c'est clairement. Résultat, on a eu 60-70% de gains très rapidement. Et à côté de ça, il y a eu une soirée extrêmement bizarre. Il y a eu plus de liquidations en une soirée que pendant l'intégralité du crash de FTX. Pourquoi il y a eu plus d'1 milliard qui a été liquidé? C'est très bizarre. Black China, par mois, Elle gagne plus que Messi. 15 millions de pounds. Ouais. Mia Khalifa, 4,9. Je vais juste rebondir sur ça. Moi qui ai une fille, qu'est-ce que tu vas dire à ta gamine? Travaille dur à l'école, etc. Fais Ouais. des études, Va chercher intéresse-toi tout, au monde et intéresse-toi au compagnie. monde. On a des personnalités qui gagnent beaucoup plus. Tu vas dire quoi, toi? T'es un père de famille, tu gagnes 2 000 euros dans le mois. On va dire, mais papa, moi je danse devant ma caméra, je gagne plus que toi. Alors que tu vois, tu te fais un truc TikTok où tu arrives à 17-18 ans qui gagne 10 000 balles par mois. Le rêve des gens, c'est plus de faire pilote, plus de faire chirurgien. Tous les gamins, le rêve, c'est d'être une star sur TikTok, être une star sur YouTube. Une croissance infinie n'existe pas. C'est en Chine et que la Chine, ça reste quand même un acteur économique très important. Est-ce qu'on peut avoir un effet collapse? Parce que C'est on a complètement des ça. super traders là. De Michael Burry, parce que Ouais. ça a été quelque chose hyper important. Un signal où cette personne-là qui sait très bien ce qu'il fait arrive à une telle proportion de short dans son portefeuille, c'est qu'il a une information qu'on n'a pas. Et c'est surtout que si ça pète, c'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde qu'on sera pas... Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Money Talk avec l'équipe habituelle. Là, c'est la rentrée. Max, bonjour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va, c'était bien les vacances? Ça a été T'as reposant. fait quoi ces vacances? J'ai passé principalement du temps avec ma fille et voilà, on a profité La maladie ensemble. du banquier. Ouais, non mais bien entendu, on a bougé un petit peu à droite à gauche, mais voilà, passer du temps avec ma fille, ça n'a pas de prix. Ok, et en plus de ça, encore toi, Yes, une nouvelle fois. Benjamin plus de 10, C'est ça. ça va? Bah, T'as ça pas fait bronzé plaisir. là? Si, un peu les bras. Un petit peu, ouais. Un t'es petit allé peu où? au golf. Mais sinon, moi, j'y ai je bouge pas de Paris parce que c'est agréable. Il y a T'as fait du personne golf? du coup. Ouais, c'est ça. Compétition? Un petit peu, ouais. Mais après, pas mal aussi Qu'est-ce avec, que t'as avec gagné? mon frère. J'ai pas gagné cette fois-ci, j'ai terminé 3ème. Donc, du coup, j'avais Ouais. rien gagné sur la compète Des que billets j'ai en faite. chocolat. C'est ça, donc rien du tout. D'accord, comme les cryptos là, en ce moment. Ouais, bon, après, on avait bien expliqué sur le premier podcast. Donc, ça fait Ouais. plaisir de voir qu'on va pouvoir avoir un petit suivi là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est podcast de la rentrée. On va parler un peu de tout. On va parler investissement, trading, bourse. Vous savez comment ça se passe toujours chez Tonton. Je vous avais dit qu'on ferait des efforts au niveau de la qualité. J'espère. Donc, commentaires, like, on abonne et tout ça. On rentre dans le vif du sujet. Maxime, là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la bourse là en ce moment? Cet été, ça descend. On va où? On va dans quelle direction? Comme on l'avait expliqué en off rapidement, les marchés, donc là depuis ça va faire 2 semaines, on a une belle correction. Mais globalement, c'est ce qui se passe en Chine. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Donc le marché immobilier chinois est en stress total. Et donc du coup, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un marché qui représente à peu près 65 000 milliards et qui marchait très très bien ces 20 dernières années avec une croissance à 2 chiffres et compagnie. Donc tout était merveilleux. Et là, malheureusement, une croissance infinie n'existe pas. On arrive dans une grosse correction, sachant que c'est en Chine et que la Chine, ça reste quand même un acteur économique très important. Du coup, gros stress sur les marchés, correction en cours et à voir comment va évoluer ce dossier-là. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça s'est répercuté aussi sur le marché des cryptos. Parce que la Chine, ils sont très présents sur le marché des cryptos. Ils sont très contre surtout. Ils sont très contre. Yes. Là, j'ai vu la news il y a 2-3 jours là. Une personne qui avait fait en sorte de miner du Bitcoin en Chine, il a été en prison à vie là, à cause de ça. En prison à vie? Ouais. Ah oui. Mais après, c'est intéressant de savoir aussi que la Chine a le 10e ou 8e, je ne sais plus exactement, plus gros portefeuille Bitcoin de tout le monde en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont récupéré cet argent-là des personnes qui minaient, mais sauf qu'ils les ont pas vendus, les bitcoins, ils ont gardé. Ils ont gardé les Bah bitcoins. oui, ils ont Tant gardé. qu'à faire.
Donc la Chine avec Evergrande, je crois, qui Il y a est tombée. Evergrande. Bon, elle était sous perfusion depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, non? Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi parce que les premiers stress, ils sont arrivés il y a même pas 2 ans, où ils devaient justement un dépôt de bilan, etc. Et au final, c'est l'État chinois qui les a injectés, qui les maintenait en vie. Et ben là, c'est les autres acteurs du marché immobilier chinois qui justement font la même qu'Evergrande. Et au final, comme je disais, on se retrouve avec des capitaux énormes en termes d'emprunts, de dettes, etc., qui vont se retrouver Défaut de paiement pour la Chine. Défaut de paiement. Défaut de paiement, hein. Voilà, avec des défauts de paiement. Et vous rajoutez aussi que leur devise locale, elle se dévalue comparée au dollar. On arrive sur des plus bas quasiment historiques. L'économie chinoise, hors ce sujet-là, arrive quand même à essoufflement, ne serait-ce que par rapport à la croissance de leur PIB sur l'année, où même si le FMI avait, entre guillemets, relevé légèrement le PIB chinois, au final, on se rend compte que c'est plus l'Eldorado comme il y a quelques années, et notamment sur ce secteur-là qui offrait des performances à 2 chiffres avec très faible risque. Est-ce qu'on peut avoir un effet collapse sur le marché mondial comme on a eu avec la crise des subprimes? Parce que c'est complètement on a des ça. super traders là, qui a shorté la crise des subprimes. On Il peut s'est parler, passé là, il y a quelques on semaines. peut parler de Michael Burry, parce que Ouais. ça a été quelque chose qui, selon moi, ça a été hyper important. Pour la petite anecdote, Michael Burry, donc ça a été l'un des premiers à shorter le marché américain, le marché immobilier américain avant la crise des subprimes, pour savoir que à cette époque-là, personne n'avait jamais shorté ce marché-là. Donc ils ont créé des produits spécialement pour lui. Et au final, vous connaissez la suite, hein. Il a eu raison, il a fait des performances astronomiques pendant que le monde entier faisait des sous-performances, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines et demie, il y a eu la publication des hedge funds, donc ce qu'ils avaient en portefeuille. Et en fait, c'est là où on a pu voir que dans le portefeuille de Michael Burry, il avait complètement arbitré son portefeuille pour arriver à 93% en short sur les indices, notamment le SP500 et le Nasdaq de mémoire. Donc voilà, tout son portefeuille en short sur les indices américains. Là, c'est quand même un signal où cette personne-là qui sait très bien ce qu'il fait arrive à une telle proportion de short dans son portefeuille, c'est qu'il a une information qu'on n'a pas. Et vous voyez qu'une semaine après, c'est là où au niveau de la Chine, on s'est dit « Oh mon Dieu, il y a une bombe qui est en train de se préparer ». Et ce qu'il faut savoir aussi, élément très important et qui ne réconforte pas les investisseurs, c'est que le gouvernement chinois cache les données, cache les chiffres. Donc on n'a pas les vraies données. On n'a pas les vraies données et celles qu'on a sont biaisées ou idéalisées, on va dire. Donc du coup, comme vous savez, hein, sur les marchés, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on ne prend pas de risque, on sort. Voilà. On réduit l'incertitude. On réduit l'incertitude et là, on arrive dans une phase d'incertitude qui est grandissante. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, prochains jours, voir comment ça va évoluer. Et c'est surtout que si ça pète, c'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde qu'on sera pas impacté. Bien au contraire. COVID, c'est ça ? Ah là, ça va être effet tout le monde, hein, parce que la crise qui a démarré en 2 minutes aux États-Unis, vous avez vu comment on l'a ressenti en Europe ou même à travers le monde. Sachez que le marché immobilier chinois est beaucoup plus important économiquement que le marché américain. Ouais. C'est pas négligeable. Donc voilà, il y a ce gros facteur-là à prendre en compte. Attention à vos investissements. Comme on dit toujours, le cash est roi. En période d'incertitude, mais même dans la globalité, le cash est roi. Parce que c'est pas parce que vous avez du cash qu'il faut forcément immédiatement l'investir. Non, il y a des moments où il faut rester liquide sur les marchés, attendre que les stress passent et rentrer justement sur les dips pour avoir les meilleurs points d'entrée. Et attendez une bonne opportunité qui va sûrement se dessiner, parce que comme vous le savez, c'est en période de crise ou d'incertitude qu'on fait les meilleures affaires. Pour en revenir à ça, je ne sais pas si c'est réel ce que j'ai vu ou pas, mais de ce que j'ai compris en fait, c'est que là, Michael Burry, ce qu'il a fait, c'est qu'il a shorté le marché, mais tant que ça ne descend pas, il paye uniquement les intérêts. Donc, les appels de marge, ouais. Donc ça veut dire que concrètement, ça peut prendre le temps que ça prend, et c'est un peu le même principe qu'il y avait déjà eu en 2008-2009. Tout à fait. C'est-à-dire que si ça tombe pas, il aura juste perdu les intérêts, entre guillemets. Mais lui, de son côté, il va pas perdre l'entièreté de sa fortune. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, voilà, ça y est, c'est la fin. Donc il n'a pas placé directement 93% de sa fortune. C'est ça. En fait, c'est sur des options qu'il les a placées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, dans tous les cas, il ne perdra pas l'intégralité de son capital, mais aussi, point important, c'est que là, actuellement, il est déjà en gain. Et je crois de mémoire, il doit là, ses positions se sont enclenchées. Ouais, depuis que... Parce que c'est ça, quand tout le monde a vu qu'il avait shorté le marché, c'est parce qu'il y avait la publication de son portefeuille. Mais lui, il l'avait déjà fait avant. Parce qu'en fait, la première partie de l'année, il était full acheteur. Vous avez vu les indices, etc. C'était l'Eldorado.
Et puis arrivé sur les tops, lui il s'est retourné, il est passé full vendeur sur les plus hauts. Et là, il a, je crois, à peu près 20% de plus-value sur sa position totale qui est de plusieurs milliards. Donc 20%, les 93 millions, les 93% de sa fortune. Donc, je Ouais, sais pas c'est quel chiffre. Mais... Si, je vais te dire, tu as 900 millions sur le SP500 et 800 millions de mémoire sur le Nasdaq en short. Donc, tu es à 1,7 milliard. 1,5 milliard. 7 Et milliards. il a fait 20% de 1,5 milliard déjà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Waouh! Et c'est que le début parce que franchement, pour voir ses stratégies à travers le temps, quand il rentre comme ça, Lui, il rigole pas. Lui. c'est pas 20% qu'on va chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on est bien parti encore pour une nouvelle crise là. Mais tu l'avais dit au précédent podcast. Hein. J'avais dit c'est pas fini. C'est pas fini, on va corriger. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand même, depuis le début de l'année, donc on a eu la phase inflation, on a eu la phase hausse des taux agressive de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. On a eu le stress bancaire parce que y a un moment, on a eu quand même une petite tempête sur ce niveau-là, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qu'on oublie souvent, mais on qui a n'est eu pas... SVB, Crédit Suisse, ils ont disparu. Oui, mais même beaucoup d'autres, de petites banques qu'on ne pourrait pas citer. Mais donc, on a eu ça. Il y a quand même toujours l'inflation, etc. Là, c'est le marché chinois. C'est pareil, la croissance mondiale de cette année, certes, elle a été relevée, mais c'est pas la plus belle de ouf. Donc, ça fait beaucoup de choses. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Prigojine, il est mort. Ça, c'est pas notre problème. C'est la géopolitique quand même. Ouais, mais on va pas se mentir, ça a aucun impact sur les marchés. Okay, ça c'est pas comme si c'était Poutine qui était décédé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas la même chose. Prigojine, paix à son âme, mais voilà, ça n'a aucun rapport avec, avec ce qu'on fait sur les marchés. C'est pas Poutine. Ouais. Ok, mais il faudra faire attention s'il y a un chef d'état-major qui meurt. Voilà, c'est ça, ouais. Okay. Surtout je vous donne un exemple concret. Si demain Biden décède, je pense que ça peut avoir quelque chose d'important sur les marchés. Où vous avez, par exemple, nous en France, quand Monsieur Macron a été élu président, sachant que un ancien banquier, full capitaliste, etc. Vous doutez bien qu'en tant qu'investisseur, vous mettez un banquier à la tête de votre pays, tu es plutôt content. Mais ça avait tiré les marchés. On a eu un gros gap haussier dès l'ouverture le lendemain des élections. On a ce qu'on appelle sur les graphiques le gap Macron, là je crois autour d'un 0,7. C'est ça. Et on a tiré jusqu'à 1,18 je crois, c'est ça. Ou 1,20. Au niveau des cryptos, là cet été, parce qu'on avait tourné le premier podcast avant l'été, donc là pendant les vacances, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans tout cet univers? Parce que XRP s'est monté, puis c'est descendu. Donc, Yes, déjà la première chose c'est XRP, clairement. On avait pas mal parlé sur le premier podcast, d'ailleurs dans les commentaires, les gens disaient trop XRP et tout. Résultat, on a eu 60-70% de gains très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la rumeur comme quoi ils auraient gagné le procès contre la SEC. Sauf qu'en fait, c'était une rumeur. Donc, très clairement, pour les personnes qui nous suivent un peu, nous, on a fait la chose classique. On a une rumeur, on vend parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et puis, quoi qu'il arrive, on a pris des gains. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que là, on a retracé l'intégralité du mouvement haussier. Donc, on est de retour sur les 50 centimes sur Ripple, ce qui était déjà le cas avant la petite rumeur. Sachant que la SEC a clairement dit, de leur côté, qu'ils allaient faire appel si jamais le procès allait être gagné. Bref, c'est pas encore terminé. Et à côté de ça, il y a eu une soirée extrêmement bizarre. Ce qui s'est passé, comme l'a dit Max, c'est qu'il y a eu le problème avec la Chine, avec Evergrande et tout ce genre de choses. Et en plus de ça, sur la crypto-monnaie, apparemment, Elon Musk aurait vendu ses bitcoins avec ceux qu'ils avaient avec SpaceX. Donc ça, c'est pas encore confirmé. Et en plus de ça, des problèmes potentiellement, encore une fois, avec la SEC. Ce qui a fait que les marchés ont énormément descendu en quelques secondes. Et pour moi, en fait, quand les marchés descendent comme ça, c'est plutôt des market makers, donc les personnes qui vont gérer les brokers, qui prennent de l'argent sur le dos des gens tout simplement. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de liquidations. Il y a eu plus de liquidations en une soirée que pendant l'intégralité du crash de FTX. FTX, c'était la deuxième plus grosse plateforme. Là, c'était uniquement des rumeurs. Donc pourquoi il y a eu plus d'1 milliard qui a été liquidé? C'est très bizarre. Et en plus de ça, quand on regarde sur les différentes plateformes, le prix du Bitcoin était différent sur Binance, sur Bybit, peu importe. Il y a plus de 1000 $ d'écart. Ouais. Donc là, ça veut dire que même tu veux faire ton analyse, tu peux pas parce que tu peux pas placer tes indicateurs comme tu veux. Donc c'est très bizarre. Et moi, je pense que d'ici peut-être 2-3 mois, on aura la vérité de ce qui s'est passé parce que là, pour le moment, c'est pas 3 petites news sur la Chine alors qu'on savait depuis 2 ans que ça allait tomber, Evergrande, qui en entraîne ça. Donc c'est un peu trop fort la réaction du marché par rapport à ce qu'on attendait de la Chine. Oui, en fait, pourquoi maintenant? Pourquoi mi-août quand personne regarde pour récupérer 1 milliard sur les marchés? Parce qu'en fait, quand il y a des liquidations comme ça, c'est que les gens perdent, mais les brokers gagnent. Donc c'est l'inverse, c'est pas l'inverse, mais c'est différent de quand toi t'achètes ton Bitcoin à 3 000 que tu revends à 50 000. Binance n'a fait 0 gain sur toi. Et l'inverse, tu l'achètes à 50 000, tu le revends à 10 000, Binance a fait 0 gain aussi. Sauf que là, quand tu te fais liquider, ils prennent l'argent de ton compte. C'est différent. D'accord, donc il y a 1 milliard en liquidité qui sont partis. Qui sont partis dans la nature.
Qu'est-ce qu'on peut prévoir là maintenant pour la rentrée septembre-octobre jusqu'à Noël là sur le marché de la crypto? On fait quoi? Il y a pas longtemps, je reçois encore un coup de fil d'un ami qui me dit là, écoute, c'est le moment. Moi, j'ai fait, les gens sont devenus millionnaires. Là, tout est en bas. Je vais poser 100, 200 000 balles. Et j'ai que ça là autour de moi. Plein de gens là qui disent. Ça veut dire que c'est trop tôt. Donc, Ça veut dire que c'est trop tôt déjà. Globalement, la masse a toujours tort. Ça veut dire que si quelqu'un va se dire, bah voilà, le bull run est dans 6 mois, dans un an, j'investis maintenant. Bah, c'est trop simple en fait. Quelqu'un qui ne connaît rien à la crypto-monnaie, il va taper sur YouTube crypto-monnaie, il va voir halving, il va investir avant, il gagne de l'argent. Non, ça marche pas comme ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est qu'il faut chercher les bonnes news sur les crypto-monnaies. Pour moi, la bonne news qui est tombée le même soir que toute la chute de 1 milliard qu'on a eu là, ça a été un ETF potentiellement valide sur l'Ether. Donc là, pour le coup, c'est pas sur le Bitcoin. Donc là, pour ça que moi, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Donc moi, j'ai plus de Ripple, j'ai tout repassé en Ether là maintenant. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est un peu sous-évalué et que de toute façon, si on a une hausse des alts, donc les alts, c'est les autres crypto-monnaies par le Bitcoin, bah, l'Ether va lider ça. Et si jamais on chute encore, l'Ether baissera moins que les autres. Donc dans les deux cas, en fait, je vais être entre guillemets gagnant. Mais après, bien sûr, si ça descend, bah, je remettrai plus bas. Donc moi, je check d'abord l'Ether. Et après, là, il y a quand même des prix qui commencent à être très attractifs sur certaines crypto-monnaies. Définir sur la fondamentale du projet, est-ce que ça a une réelle utilité? Au niveau de la tokenomimétrie, donc au niveau des jetons de crypto-monnaie, est-ce que c'est bien réparti ou pas? Et si ça, moi j'ai mes confirmations, en plus d'une confirmation graphique, je peux commencer à faire ce qu'on appelle le DCA, donc investir petit à petit sur certaines crypto-monnaies pour être, on va dire, prêt quand le bull run arrivera. Parce qu'en fait, le bull run, le jour où il va partir, personne ne sera au courant et ce sera déjà trop tard quand on s'apercevra qu'on sera en bull run. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà être prêt, déjà avoir certaines positions, même si au début les positions sont un peu rouges, c'est pas grave, parce qu'en investissant, on n'est pas du tout avec des stop loss, donc bah, ta position, elle reste, je sais pas, je prends l'exemple de l'Ether, tu l'achètes à 1600 en ce moment, demain l'Ether il vaut 1200, mais dans 6 mois il vaut 2600, bah, tu as décidé de le vendre à 2600, tu as fait de l'argent. Ouais. Même s'il y a un moment, l'Ether il est passé à 300, tu as fait de l'argent, top. D'accord. Max, les ETF là, qui arrivent sur les crypto-monnaies, tu en penses quoi? Il faut les avoir, ETF Bitcoin, ETF... Moi, je pense que oui, parce que déjà, c'est quelque chose qui était beaucoup demandé, mine de rien. Enfin, la plupart des personnes qui souhaitaient investir sur les crypto-monnaies, mais qui ne comprenaient pas le système blockchain, etc. Machin. Là, le fait que justement, on leur offre un produit ou un produit qu'ils connaissent, les ETF, la plupart des investisseurs, tu connais, et qu'en fait, à côté, tu as un gestionnaire de fonds qui justement te garantit, tu as certaines garanties. Donc en fait, ça va ouvrir justement plus de diversification pour une plus large public, et je pense que pour le marché des cryptos, ça peut être très positif, parce que ça va ramener des capitaux. Mais est-ce que ça va lisser le marché? Parce qu'après, le but de mettre de l'argent dans l'ETF, c'est quand même de ne pas le perdre directement. Bien sûr, mais donc, après, si tu as un ETF Bitcoin ou si tu as un ETF Ethereum, est-ce que le fait que par exemple BlackRock aujourd'hui en possède beaucoup, est-ce que ça peut lisser le marché? Est-ce que ça peut calmer le marché, rendre le marché moins volatile? Parce que quel est l'intérêt pour eux de proposer un produit autant spéculatif? Quelle est la différence entre acheter un ETF Bitcoin et que j'achète du Bitcoin pur? Bah en fait, c'est que tu as des frais sur l'ETF. Et c'est là où BlackRock va rentrer dans le jeu du truc. Pourquoi? Parce que en fait, eux, de leur côté, je connais pas exactement les chiffres, mais si tu investis dans un ETF BlackRock, tu vas peut-être avoir 2-3% de frais tous les ans. Que le Bitcoin monte ou baisse, eux, ils s'en foutent en fait. Ils veulent juste récupérer les frais là-dessus. Okay. C'est pour ça qu'en fait... Les ETF, c'est moins. Le maximum, tu as 1%. Ouais. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, sur leur somme, c'est tellement gros que ils veulent prendre leur part du gâteau. Il faut du volume, ouais. Mais par contre, avant d'avoir l'ETF, moi, de ce que j'avais lu, moi si je me trompe, mais si BlackRock veut proposer un ETF Bitcoin, il faut qu'ils aient minimum un Bitcoin backé sur l'équivalent de leur ETF. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'acheter du Bitcoin. C'est Sauf tout à fait ça. Autant l'acheter plus bas. C'est comme si, comme les ETF avec l'or, tu es obligé d'avoir la réserve d'or nécessaire. C'est exactement pareil. Et c'est ça aussi, je pense, pour les nouveaux investisseurs dans ce domaine-là, c'est le tiers de confiance. Tu vois, le fait que tu sais que j'investis dans quelque chose, la personne, là, ok, il n'y a pas de souci, j'ai quand même des garanties. Moi, le truc qu'il faudrait que je regarde, je ne sais pas encore, mais c'est le support d'investissement qui sont éligibles pour pouvoir sélectionner. Tu penses qu'on pourra mettre du PEA sur un ETF Bitcoin? C'est le but sur le long terme. Je pense qu'à terme, c'est le but. Tu vois. Enfin, le PEA, c'est propre à la France, etc. Ouais. Mais moi, je pense que déjà, le premier cap qui sera très important, c'est si vos ETF ou s'il y a des fonds indexés crypto, que vous pouvez les intégrer dans votre assurance vie. Et là, déjà ça, parce que le marché des assurances vie, donc c'est énorme en termes de capitaux. Énorme, Et donc, du coup, en termes de diversification, parce que maintenant, on peut mettre des SCI dans votre assurance vie, tu peux mettre plein de choses. Et là, le fait de pouvoir incorporer un ETF indexé sur les crypto-monnaies, donc en fait, ton assurance vie,
pourra te servir d'investissement dans l'immobilier, sur les marchés financiers, sur les marchés crypto. C'est le top. Et justement, ça va ramener du cash. Donc, ça serait ramener la crypto dans un cadre C'est un peu plus légal. Voilà, et démocratiser. Et puis, c'est surtout professionnaliser. Avec le temps, tu vois, professionnaliser et réglementer le marché des crypto-monnaies, comme on dit depuis longtemps. Hein. C'est vraiment ça qui manque et ça prend du temps. Mais c'est en passant par des petites choses comme ça où, justement, ça va se démocratiser. Mais c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ça va lisser le marché? Bon, peut-être pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, Même après, ça c'est sûr. t'es pas d'accord là-dessus? Moi, je pense pas. Après, je pense qu'au niveau des ETF, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si le Bitcoin bouge de 10%, le ETF bougera peut-être de 0,1%, ce genre de choses. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et si à l'heure actuelle, les ETF Bitcoin n'existent pas, bah, MicroStrategy, je pense que la plupart des gens connaissent, c'est une entreprise qui achète des Bitcoins tout le temps. En fait, tout le temps, ils achètent du Bitcoin. Et là, bah, le prix de l'action MicroStrategy, c'est quasiment le prix du Bitcoin maintenant. Donc finalement, si vous voulez investir dans un ETF Bitcoin, bah, acheter des actions MicroStrategy, c'est quasiment la même chose. Donc sur le long terme, ça peut être potentiellement intéressant de voir aussi qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de ça. Mais pour moi, le fait d'avoir des ETF, bah, comme tu as dit Max, c'est juste professionnaliser, ça peut être intéressant. Et pour une personne qui connaît bien le principe des clés privées, des clés publiques de la blockchain, bah, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, au lieu de posséder réellement ton Bitcoin, tu vas le mettre chez BlackRock contre des frais pour pas grand-chose. Donc après, oui, si ça peut te permettre de prendre un prêt immobilier, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Moi, je sais que mes crypto-monnaies, je préfère les avoir réellement à moi et c'est tout. Si je peux me permettre, ce qui change réellement, c'est, comme je te disais, c'est le support d'investissement. Parce qu'en vrai, si tu achètes, comme tu dis, un ETF Bitcoin comme ça sur ton compte titre ou d'acheter des Bitcoins sur ta Ledger, il n'y a aucune différence, tu vois, vraiment. Mais par contre, si tu le rentres dans l'assurance vie, tu as la fiscalité de l'assurance vie. Tu n'as pas la fiscalité des crypto-monnaies, tu vois. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et c'est pour ça aussi que ça va amener d'autres gens. Et ça m'étonnerait pas de voir des personnes justement qui détiennent des bitcoins en réel, enfin pas en physique, mais sur des ledgers. Et à côté de ça, incorporer justement des ETF crypto dans leur assurance vie ou dans leur portefeuille. J'ai un souvenir en tête là. J'ai un ami, il m'avait dit qu'au plus fort de sa crypto-monnaie, il avait, je pense, à peu près 100 000 balles. Et il voulait acheter un bien immobilier. Et il ne pouvait pas le faire parce que la banque lui a dit vous avez 100 000 balles en crypto-monnaie, je m'en fous. En admettant que s'il avait, plutôt que d'avoir ces crypto-monnaies-là, il avait par exemple de l'ETF Bitcoin ou de l'ETF Ethereum, est-ce que là, la banque aurait regardé autrement ces 100 000 euros-là détenus Encore une fois, en fonction du support d'investissement, mais déjà le fait d'avoir un ETF, etc., machin, la banque, elle voit ETF. Déjà en premier, elle voit pas Bitcoin, tu vois. Elle voit ETF. Voilà. Et puis elle peut voir où se trouve ton ETF et tout, parce que là, elle peut pas voir où sont tes Bitcoins. Déjà ça, d'une chose. Et puis ensuite, oui, non, ça va être très intéressant pour beaucoup de gens, quoi. Tu vois, c'est pas juste acheter du Bitcoin, tu vois. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle. Sur le long terme, oui. Court terme, pas forcément. C'est une bonne nouvelle, pas sur le court terme, pas sur le long terme. La fin d'année pour les marchés financiers, on part sur quoi là Alors, on reste encore en récession, on va encore... Non, déjà, tu vois, le terme récession, on n'a plus le droit de l'utiliser parce que dans la définition, c'est 2 trimestres avec un PIB négatif. Ok. Sachant que donc non. Il suffit juste d'un bon trimestre à 0,1, on n'est plus en récession. Exact. En fait, le terme récession s'utilise avec 2 trimestres négatifs successifs. Ok. Et du coup, si le 3e et le 4e, tu repasses positif, tu n'es plus en récession. Il y a quoi ? Au mois de juin, je crois, c'était le FMI justement qui avait relevé les prévisions de l'année 2023 sur la plupart des économies mondiales. Donc déjà, ça, c'était positif. Et après, il y a aussi une petite chose, mais bon, ça, selon moi, c'est anecdotique. C'est, vous voyez, le SP500, dans toute son histoire, à chaque fois qu'il a fait les premiers jours de bourse en positif, il a terminé l'année en positif, depuis sa création, etc. Donc, sachant qu'on a quand même bien monté cette année, certes, on va corriger, mais je ne pense pas qu'on finira sur une année négative, tu vois, au 31 décembre par rapport au point d'entrée du 1er janvier. Donc, j'achète du S&P. On verra en fonction du timing. Tout est une question de timing, encore une fois, dans les investissements. C'est pas parce que ça va monter que c'est maintenant qu'il faut rentrer, quoi que ce soit, comme je disais précédemment. Pour le moment, incertitude, on augmente sa proportion de cash. Et dès qu'on y verra un peu plus clair, que ce soit marché des cryptos ou marché financier, là, tu rentres un peu plus agressif. Mais pour le moment, pas se précipiter. Sachant qu'en plus de ça, tu as vu l'année qu'on a eue. On a quand même eu de belles performances sur la majorité des actions. Donc, pas non plus faire trop le gourmand. Et puis attendre justement un bon creux pour pouvoir recharger.
Ok, ça va. Bon, bah, c'est bon. Alors, il n'y a pas forcément du positif. En tout cas, merci les gars pour cette petite récapitulatif sur les vacances. Moi, il y a quelque chose quand même qui me chagrine, malgré tout, dans tout cet univers, dans l'univers des investissements boursiers. Parce que, à la suite du premier podcast, j'ai vu quand même beaucoup de personnes dire dans les commentaires, ouais, encore pas des fumeurs, mais grosso modo, encore des mecs qui viennent faire les kikés par rapport au domaine de la formation, hein, que ce soit dans le domaine des actions ou du trading. Je vois, ça vous fait rire déjà. On a eu beaucoup de commentaires comme ça. Comment on en est arrivé à ce qu'aujourd'hui, des simples gars comme nous, on veuille parler, on a parlé de l'euro numérique, on a parlé, ils ont dit, ouais, des mecs qui sont là juste pour faire les kékés. Moi, je suis professionnel de l'investissement. Ça, d'abord, parenthèse, hop, ça, je la fais maintenant. De mon point de vue, je trouve que c'est pas une bonne chose et je trouve que c'est très français d'associer le diplôme à la compétence. C'est vrai. Parce qu'on a vu trop de commentaires. Les mecs, ils écoutaient même pas ce qu'on disait. Tout de suite, le premier rapport, c'est « Vous avez quel diplôme pour dire ça ? Vous avez fait quelles études pour dire ça ?» Manque de peau, moi, tu vois, c'est moi qui répondais pour Ouais. ça. Parce que oui, il n'y a pas de souci, je peux te faire toute la liste, il n'y a aucun problème. C'est bon, t'es content, mais en soi, tu fais pas avancer le débat. Mais Voilà. ça fait pas avancer le débat. Mais moi, je trouve que c'est très français d'associer la compétence au diplôme. On n'a qu'à voir, si tu prends les boîtes du CAC 40, il y en a qui sont très mal gérées. Pourtant, les mecs, ils ont fait les plus grandes études du monde. Vous en pensez quoi, vous, d'abord, sur cette parenthèse-là Petite anecdote sur le 440 de mémoire. Il y avait à une époque le PDG de Sanofi, qui est quand même l'une des plus grosses boîtes mondiales dans le pharmaceutique, qui était géré par quelqu'un qui avait commencé par un CAP, je sais plus quoi. Et donc en fait, le PDG de cette société avait un CAP. Après, bien entendu, il avait gravi tous les échelons en interne. Mais voilà, donc ça revient à ce que tu dis. C'est pas parce que tu as tous les diplômes du monde que tu vas être meilleur et vice versa, quoi. C'est pas un gage forcément de garantie. Exactement. Ouais, mais après, je trouve ça normal, honnêtement, parce que la plupart des gens qui vont mettre les petits shirts sur Instagram, ce genre de choses, toujours la même chose, en mode motivation, tu prends Lamborghini et puis vas-y, investis sur moins d'affiliation, tu vas être riche. Donc, je comprends les gens parce que la plupart des gens se sont fait avoir vis-à-vis de ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est quoi ? C'est que toi, on a fait le petit podcast d'une heure, on a fait une petite vidéo de 15-20 secondes. Et sur les 15-20 secondes, tu ne peux pas expliquer tout de A à Z. Et derrière, tu as refait une vidéo qui explique ça. Donc la personne qui se pose la question, ok, regarde la vidéo de 10-15 minutes après. Et si tu n'es pas d'accord, parle, on argumente, il n'y a aucun problème. Mais si tu vas commencer à parler sur un petit réel de 10 secondes, ça n'a pas de sens parce que c'est pas en 10 secondes que tu vas prendre quelque chose en fait. Ouais. Ah, mais le monde d'aujourd'hui, on est sur ces petits formats. On est sur l'hyper-digitalisation. C'est ça. Moi, je vois il y avait un commentaire qui disait, c'est le petit réel où j'avais dit oui. Le livret A, je crois, non ? Non, quelqu'un qui s'y connaît pas, vous pouvez investir sur tel ou tel ETF, 1000 etc. euros, non ? Qui était un exemple, mais vraiment hyper synthétique, basique, etc., sur un réel de 15 secondes. Et là, j'ai une confrère qui met en notifiant l'AMF, donc ça j'ai rigolé, qui dit oui, profil client, enregistrement à l'ORIAS, machin, tout l'aspect réglementaire qui m'a balancé. Comment, juste en un réel de 15 minutes, je peux faire tout l'aspect réglementaire de ce milieu-là ? Non, absolument pas. Donc j'ai répondu à cette personne-là, je l'ai rassuré, qui par la suite a supprimé son commentaire d'ailleurs, parce que je l'ai pas vu, que j'étais du métier, qu'il n'y a pas de souci, on peut même discuter avec l'AMF parce que je suis agrémenté, il n'y a aucun problème, même pour l'ORIAS, etc. Et malheureusement, elle l'avait supprimé. Mais c'est ça que j'essayais d'expliquer aux gens qui, dans les commentaires sur les réels, c'est 15 secondes ou 20 secondes, ça ne résume pas une vidéo d'1 heure. Et donc, si vous voulez toutes les informations, regardez la vidéo entièrement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait ce contenu-là, vous regardez le podcast. Parce qu'il y a la réponse à vos questions. Parce qu'il y a la réponse à la question et on se prend la tête de vous faire des bons podcasts pour vous accompagner, vous apporter des réponses. Et en même temps, l'équipe qu'on a là, nous trois, on est une équipe où on veut apporter la vérité. Hein, et pas vendre du rêve. Moi, je pense que même dans l'accompagnement ou les personnes que tu as eues, on ne vend pas de rêve. On ne vend absolument pas. On partage notre passion aussi, je pense. Mais c'est une passion. Enfin, moi, personnellement, c'est une passion. Ça me prend aux tripes chaque matin. Enfin, il n'y a aucun problème. Et c'est un plaisir, mais vraiment un plaisir de pouvoir parler de ça et d'échanger. Tu vois. C'est même pas un travail ou une activité, c'est un plaisir avant tout. Et puis en plus, quand tu fais quelque chose avec passion, généralement, tu réussis. Voilà. Sinon, par rapport à la bourse aussi, il y a quelques commentaires qui disaient
que la bourse, on peut rien faire avec 1 000 euros. Exactement. Alors, C'est pas comme ça qu'on va devenir riche. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un élément très, très clair que vous voyez, c'est le rapport avec les réseaux sociaux, etc. Comme tu as dit, Lamborghini, machin. Faites du trading, pas de problème. Faites du trading avec un levier de 100, avec PropFirm et compagnie. Ok, allez-y. Ah, vous allez devenir riche. Mais tu as 99,9% de tout cramer et tu as 0,01% de sortir un billet à 6 chiffres. D'accord ? Alors que tes 1 000 euros, si tu les investis en bourse, c'est l'inverse. Tu as 90% d'avoir un rendement positif et 10% d'être en moins-value. Et encore, j'exagère. Donc voilà, faut savoir ce que vous voulez. Si tu veux mettre 1 000 euros et que demain tu dis je veux vivre à Bali avec des voitures de ouf et des femmes et compagnie, Donc tu vas devoir prendre du risque. tu vas devoir prendre des risques astronomiques, limite inconditionnels, enfin complètement fous. Et ton taux de chance, il est, comme je disais, tu as plus de chances de gagner au loto, vraiment. Alors que derrière, la bourse, c'est pas juste je deviens riche, c'est pas le loup de Wall Street, etc. Non, c'est de la valorisation et le développement de votre capital. Ça peut passer par l'immobilier, ça peut passer par les crypto-monnaies, il y a énormément de choses. Alors certes, en crypto-monnaie, c'est vrai qu'avec les bull runs qu'on a Les eu, crypto-monnaies, si je pose 1000 balles, je peux quand même les perdre rapidement, non? Tout dépend sur quoi tu les poses. Même sur Bitcoin? Ah, la sur volatilité Bitcoin, est plus élevée, Sur mais des cas, tu fais 10 par 3. Quoi. encore une fois, voilà, le risque est plus élevé sur les cryptos, mais reste moins élevé qu'en trading. Ouais. Mais le rendement est plus important. Et c'est comme toujours, plus vous prenez de risques, plus le rendement sera élevé. Et vice-versa, si vous prenez moins de risques, le rendement sera plus faible. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Hein. J'avais vu une statistique, et ça m'avait marqué. C'était sur les personnes qui investissent en 90 jours, tu as 90% des gens qui perdent de l'argent. Je pense 90, 90, 90. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, les gens qui laissent un investissement plus de 5 ans ont 90% de chances de gagner. Je sais pas si tu te rends compte de la différence. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et vu que maintenant on est dans une société où tout va vite et il faut du résultat tout de suite, et bah voilà. Donc c'est pour ça qu'on va dire ouais, mais la bourse ça rapporte pas, machin. Sois patient. Sois patient, comme j'ai expliqué dans le précédent podcast. Généralement, tous les 3 ans, tu as une correction de marché, etc. Ouais. Peu importe où est-ce que tu rentres sur le marché, tu comptes 3-4 ans, tu seras en positif. Parce que prendre n'importe quel indice depuis 30 ou 40 ans, ça monte. Ce qui est normal. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment les marchés financiers, l'investissement. L'investissement, c'est le temps. Il faut avoir du temps. Et c'est sûr que tu vas pas gagner du jour au lendemain, mais tu vas construire un patrimoine dans le temps. Alors certes, tes 1 000 euros, ça va pas te faire vibrer. Si tu fais 10% de 1 000 euros, ouais, tu as gagné 10 euros. D'accord. Moi, maintenant, je vais revenir sur un élément et vous allez voir, ça va être très important. Warren Buffett. Il a beaucoup de choses à dire. Non, mais attends. Parce que tu l'as touché là. Par rapport à Warren Buffett. Warren Buffett, il a acheté ses premières actions quand il avait 16 ans. Donc, il est passé par l'identité de son père, etc. Avec 1200 dollars. De l'époque. De l'époque. Ok. Vous savez actuellement quelle est la fortune approximative de Warren Buffett? On est en milliards. Ouais, 3, En 4 dizaines de milliards. Dizaines de milliards. On est Pardon. Il a 93 ans, il est en dizaines de milliards. Je vous invite à regarder la courbe de croissance de son portefeuille. Son portefeuille, oui. Voilà. Parce que ans, il a commencé à... c'est ça. Mais Parce en fait, elle fait ça, C'est ça. Et ça monte. Et après, ça monte de manière exponentielle. On est d'accord. Dites-moi maintenant, à part ceux qui ont créé Facebook, Amazon et tout, dites-moi les top 10 du classement Forbes dans votre entourage, on n'en connaît pas. Non. Tu vois? Alors que là, vous avez juste quelqu'un, bon, certes, il est exceptionnel, mais il n'a rien inventé, il n'a rien créé. Ouais. Il a juste investi en plus pas sur des trucs hyper spéculatifs ou des valeurs de dingue. Hein. Pas du tout. C'est de l'investissement bon père de famille, rationnel. Voilà, et vraiment des dans le temps. Sûres et puis dans le temps. Tout simplement. Et en fait, c'est ça la bourse, c'est ça les marchés financiers. Et c'est pour ça que les donc personnes la bourse, qui veulent... c'est pas mon lien d'affiliation à Dubaï, Lamborghini, ça, ma montre, non, ça me donne mal au crâne. champagne. Ça me donne mal au crâne. Vraiment, c'est une fausse image qu'on vous inculque sur les réseaux où ce n'est pas du tout ça. Même toi, Chris, tu as déjà rencontré des vrais traders, des gens qui pèsent, on en a rencontré ensemble. Ouais, il y a encore un il n'y a pas longtemps. Voilà, est-ce que tu les vois, est-ce que ne serait-ce qu'ils ont Instagram de base? Non. Voilà, non. juste ça. Clause de confidentialité en plus et voilà. tout ça. Donc, c'est comme j'expliquais, c'est des gens qui sont discrets et tout machin. C'est tous ceux que vous voyez, gros bling bling et tout et compagnie, c'est qu'ils ont un truc à vous vendre, certes. Mais voilà, dites-vous bien que pour revenir au marché financier, même si vous avez 1 000 euros, même si vous avez 100 euros, certes, ça va prendre du temps et vous n'allez pas partir à Bali. Voilà, du jour au lendemain, certes. Mais en faisant ces petites choses tout au long de votre vie,
Vraiment épargner, investir de manière intelligente, de faire fructifier, de ne pas s'orienter vers quelque chose qui va te rapporter 60% en 3 jours, mais plutôt quelque chose qui va te rapporter 5 ou 10% en un an. C'est comme ça que tu vas te constituer un patrimoine financier. Et plus tu commences tôt, plus tôt tu arriveras à un certain capital qui te permettra d'être tout simplement un rentier. Donc même à 40 ans, tu as investi pendant 20 ans, ton portefeuille avec tes dividendes, tes rendements, etc. te génère des revenus qui te permettent de vivre aisément. Voilà. Ouais. Mais il t'aura fallu 20 ans. Et Tammy Kabaj, il disait qu'en investissant $500 par mois en 12, 10, 15 années, en faisant des bons choix, on pouvait devenir millionnaire. Tu pouvais atteindre le million. Ouais. On pouvait atteindre les millions. Voilà, Parce que mais en 500 15 ans. balles, ça fait quoi? 750 balles d'investissement sur l'année? C'est ça, hein. Non, 500 balles, ça fait 6 000 à l'année. Donc avec 6 000 à l'année, tu as 6 000, puis l'année qui suit 6 000, puis quand tu as les intérêts composés. Ça, c'est ça. Et puis il suffit d'une ou deux crises, et là, c'est bon, tu level up. Tu level up. Une de crise. De toute façon, ça va vite. C'est Parce ça. que déjà, moi, de mon vivant, j'ai vu 2 crises. Ah ouais. Ça va de plus en plus Subprime. vite, là. Ouais. Ouais. Covid. Et potentiellement, là, on joue au funambule, on dit. Ouais, Ouais. Funambule, c'est je ça, pense, ouais. Funambule. On joue au funambule. Tu as parlé des 90. Ouais. Il a parlé des propres firmes. Tu es au courant, là, en ce moment, là, on a une vague, là. On a une société là, qui vient de sortir. En faisant passer, là, j'ai vu tout le monde, tout le Telegram français s'exciter sur ça. Ouais, bah en fait le principe est simple, c'est que vous avez un robot qui va passer votre compte Propium finalement. Et c'est là où moi personnellement je trouve que l'entreprise qui fait ça est très intelligente parce que bah, déjà quand tu regardes les stats sur les Propium classiques, Team MFF, FTMO, pour ceux qui ne savent pas les Propium c'est quoi? C'est vous allez devoir passer 2 concours et une fois que vous avez passé votre 2e concours, vous allez avoir une somme d'argent qui vont vous être allouée pour pouvoir trader. Vous allez pouvoir récupérer une partie de cette somme-là. Donc, ça peut être La taille du compte est de combien? 10 000, 50 000, 100 000, 200 000. 200 000. Ça coûte combien? Ça dépend. Je crois que le compte à 200 000 à 800 $, je Et crois. 800 $. Est-ce que toi, tu crois que vendrais c'est ça. un compte de 200 000, tu le vendrais à 800 $? Comment ça? Bon, en gros, est-ce que si toi, tu as 200 000, d'accord, Ouais. toi, tu es broker, tu as une Mhm. propre firme, est-ce que tu vendrais ton compte à 200 000, tu le vendrais à 800 $? À quelqu'un que je connais pas Quelqu'un du que tu tout, connais pas, qui dont n'a tu connais pas aucune sa conséquence, etc. Tu sais pas d'où- Et qu'il aura tu juste vas passé lui deux dire, challenges. Tu fais 2 challenges, tu me Ouais, fais 8 non, et mais- 5%. Soyons T'as rassurés. déjà rien Ouais, comme déjà. ça. Soyons rassurés. Non, mais c'est ça aussi, parce qu'on peut parler des propres firmes. Voilà. Alors, Ouais. certes, quand t'es bon, c'est un bon effet de levier, ça, c'est indéniable. Mais quand tu ne t'y connais pas du tout sur les marchés financiers, tu donnes ton argent à la société gratuitement, comme ça. Tu lui Ouais, fais un c'est don, ça. cadeau. Ouais. Et puis, tu sais, à chaque fois, limite, ils vont dire, allez, reset, vas-y, on t'offre une promo et tout, repars. Allez, je te vends du Là, rêve. la plupart, ils ont supprimé la durée. Ouais, à cause de la ça, durée justement. À cause de ça. Et en Et fait, tu disais, ouais, ouais, Nova. sur 1000 personnes, sur MFF, c'était tu avais 8 personnes qui étaient payées. Ça veut dire quoi? Ouais, Ça c'est veut dire ça, 8 ouais, personnes à peu près, qui validaient la Sur phase 1000. 1. Ouais, Sur ça, 1000. sur 1000. 1000 Pas sur 100. personnes, pas Sur 1000. 1000. Sur 1000 personnes. Ouais, c'est ça. T'as 8 personnes qui Ouais. sont Et je crois que payées. t'en as Même même pas pas Ça veut dire que 100. tous les gugus qu'on a vus là affichés, je suis trader certifié là. Ils ont jamais eu le paiement la plupart. jamais eu le T'as paiement. t'as même pas eu, de mémoire, je crois que t'en as même pas 100 qui passent les deux T'as phases. moins ouais. de 10%. Je crois que c'est 8% de réussite. Ouais, c'est ça. Et- Waouh. ouais. Eh oui, et à votre avis, pourquoi parce que c'est un business model merveilleux. Le business model est parfait pour eux parce que déjà, en fait, donc, ce qui se passe avec MFF FTMO, c'est que quand tu fais ton premier retrait, donc quand tu fais partie sur les 8, sur 1000, Donc sur les 8 1000 gars, personnes, tu fais partie des Ouais. 8. tu récupères l'argent de ton concours, pardon, Ouais. donc les $500 et ainsi de suite. Sauf que là, sur Nova, donc le nouveau truc avec les robots, ça, c'est pas remboursé, ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer, donc en plus ça, ils ont pas les petits comptes, eux. Donc je crois que le moins cher, c'est quoi? C'est $100, un truc comme ça? Le moins cher, le Je sais 25 même 000, pas. je crois qu'il est aux alentours des $100 ou Ouais. $197, je crois. Voilà. c'est Même, on va plutôt dire, 200, ouais. dans le cas tout bête, $100. Je sais Ouais. pas si c'est exactement le vrai chiffre. Donc le robot passe, le robot à 100% il fonctionne. Parce qu'en fait, même eux, ils savent très bien qu'il y a un petit problème sur leur espèce de broker là. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il va prendre des mini-positions et le temps que ça se remette à jour, en fait, ça fait valider le compte. Ça fait- Et donc, ok, donc félicitations, tu as ton compte maintenant Fonden là. Et ce qui se passe derrière, c'est que eux, ils ont rajouté une règle. Donc déjà, tu n'es pas remboursé sur ton concours. Et après, si tu prends des lots qui sont différents entre 25 et Et 100%, 100%. t'es mort. Par exemple, une ton lot de possibilité. base, c'est 1. Si par exemple, tu mets un lot de 0,10, ça passe pas. Ouais. Sauf que si tu trades le gold de Dow Jones et Euro USD, tes lots, c'est pas du tout les C'est mêmes. le problème que moi j'ai eu. Voilà. C'est le problème que moi j'ai eu parce que sur le Gold et sur DG30, tu as un rapport 10. Ouais. Ah, voilà. J'ai Donc, commencé tu à vois. prendre les positions, puis j'ai envoyé un mail. Et les mecs me disent ouais, mais. T'as pas lu les règles. Allez, c'est- vite. Mais non, tu Peu vois. importe, enfin c'est complètement Non, incohérent. ils m'ont dit dans le mail, c'est mieux d'avoir 2 comptes. Bah oui. Au moins, ils C'est te con. donnent la réponse. Ah, Donc en c'est, gros, j'ai un compte 100 000 là chez là. eux.
Et le mec, pendant que j'ai mon compte, il me dit ouais, c'est mieux d'avoir 2 comptes. En fait, en parce que gros, tu je devais repayes. prendre. Ouais, ben je repaye. En fait, il fallait que je prenne 2 comptes à 50, tu vois. Donc, en Les fait, 2 comptes à 50 coûtent un peu plus cher que le compte à 100. Ouais, mais en fait, il faut que tu aies un compte par actif. Oui, Globalement, chez c'est eux. ça dans l'idée. C'est ça, Oh là globalement, là c'est là ça. là là. Et puis, je vais encore plus loin parce que là, on commence. Ça fait plus d'1 mois là. Donc on commence à avoir les retraits et tout. Et tu sais ce qu'ils font? J'ai une amie, elle m'a dit ce qu'ils font. Ils prennent la consistency, d'accord? Ils te l'appliquent et ils comptent que les trades perdants. Les trades gagnants, s'ils sont hors consistency, ils les enlèvent. Ouais. Mais les trades perdants hors consistency, Et ils il les reste. gardent. Ouais. Faut lire Donc, les règles. quand tu en te fait. retrouves par exemple avec un retrait de 14 000 et on te dit ouais, tu as 3 trades hors consistency, bon, on les enlève. Donc tu n'as plus un 14 000, tu as peut-être un truc, tu descends à 7-8 000. Et moi, la meuf qui m'a raconté ça, elle m'a dit moi, à mon pote, ils lui ont dégagé son truc et à la fin, les gains ont disparu parce qu'ils étaient hors consistency, les gains ont disparu Oh là là. et il y avait 0. Donc Ouais. retrait, compte, caput. Oh là là. Ouais. Bah, j'ai un ami, là, moi, qui, pour le coup, est très bon en trading, qui lui a un compte MFF depuis plus d'1 an. Il a un retrait de 4000, le retrait, il n'est pas passé à cause de ce truc-là de consistency. Consistency. Donc en fait, le business model de cette nouvelle société est extrêmement intelligent. Il n'est pas bon pour les clients, il est bon pour eux. Ouais. C'est que tu vas payer et quoi qu'il arrive, en fait, le compte passe. Donc ils donnent des comptes à des gens qui sont potentiellement nuls parce qu'ils n'ont jamais tradé. Il te donne de l'espoir. Ouais. Ouais, C'est- ouais, c'est ça, c'est c'est des exactement dealers ça. d'espoir. Ils sont plus salauds que les C'est autres, en fait. vicieux. C'est hein. ça. Il Et à te donne côté, l'espoir de devenir un trader, pompier, machin. Ouais. Non, en fait. et même les mecs qui arrivent à faire des retraits sur les MFF, sur les FTMO, là, il y a des problèmes pour retirer. Ça veut dire qu'en fait, tu n'auras même pas 8 sur 1000 qui vont réussir le truc, ça va être encore moins. Sauf que là, à côté de ça, ils n'ont même pas remboursé le concours. Ah, c'est- Sur le long terme, ça va fonctionner Sur ce le long truc-là. terme, ouais. Sauf Moi, que bah, j'aimerais les bien clients, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Mais moi, Enfin, non, même moi, pas. je pense que je suis sûr que je vais être niqué sur la Ouais, consistency. C'est non, sûr. mais moi pareil, sûr. Bah, tu vois, tu viens de m'apprendre. hein. Je pensais que c'était Ouais. vraiment. J'étais parti sur la taille de position. Tu vois, c'est par exemple un lot sur le Mais gold c'est ce que j'ai ou envoyé dans un le lot mail. sur le Dow Jones. Voilà. C'est pas pareil que Non, un c'est lot. pas pareil. Et moi, j'étais focus sur la taille de position. Tu sais, la marge nécessaire par position, ce qui est selon moi logique. Tu sais, si tu prends une position à 10 000, que ce soit sur le gold, sur C'est ça. l'euro-dollar ou sur le Dow Ouais. Jones, c'est une position à 10 000. Après, le nombre de lots varie en fonction du contrat justement que tu Ton négocies. lot sur EuroJPY, ça Et- va pas et- être et Mais moi, ça, c'est non, haut, ça, franchement, non. Et Tu vas moi, tu ce vas que je m'apprendre un truc. devrais faire aussi, c'est que tu sais, je trade sur DG30, je trade à 50 points, mais des fois, je descends à 25 points ou 20 Mais points. du coup, tu doubles ton lot, ce qui est Ouais. normal. Faut prendre deux Bon, positions. mais du en coup. fait, ce que je dois faire, en gros, quand j'ai besoin de prendre une position à 25, ben, je déclenche une fois. Et quand j'ai besoin de prendre une position avec 50, Ouais. je dois déclencher 2 Quoi fois. qu'il arrive, si ton lot c'est 4, tu mets l'autre 4. Voilà, si Ah c'est là tout là. arrive, si mon lot c'est 4, c'est 4. Déjà, non, mais ça, c'est pas du trading. Non, c'est pas Ah non, du parce que trading. tu travailles à l'envers. Parce que Oui, tu tu calcules travailles à pas par l'envers. rapport à ton stop loss, mais par rapport à ton lot. Tu calcules pas par rapport à la consistency, Parce tu que par rapport à eux. Là, tu rajoutes donc les pertes journalières, pertes maximum, Ouais. C'est 4% en journalier. Et le constituency, le là. max drawdown, il est plus faible aussi. Et C'est pas le 12. Hein. Le drawdown crois que c'est journalier, 8, je crois. Oui, alors le Non, drawdown c'est journalier, 4 il est et 4, 8, je crois. Ouais. Et drawdown total, c'est 8. Ouais. Ouais, et 8, ça va vite. Hein. Tu fais 8, 2-3 pertes à 1%. et moi, je trade à 0,5. Ouais. Chez eux. Ouais. Je peux pas trader à 1. Je trade à Non, 0,5. mais Parce que serais même à mathématiquement, moins, si tu as une 0,3, moi. suite de 1000 trades, tu vas avoir dans ta suite de 1000 trades un moment où tu vas faire 6 pertes de suite. Donc, si tu Ouais. fais 6 pertes à 1%, bah, ton compte il est quasiment cramé. Oui, t'as perdu le compte. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas Mais ça possible va vite. sur le long terme. Sans compter que chez eux, si tu sais que si tu gardes des positions latentes, ça va taper aussi dans ton drawdown et dans ton Ouais, journalier. PNL Mais journalier. je Ouais. crois en plus, tu peux pas faire d'overnight ou d'overweek. Tu peux faire, mais c'est très factuel. Je sais parce que j'ai maintenu une position volontairement, c'est très cher chez eux. Ouais. Et en plus, il faut aussi notifier que les frais, parce que ça, ils ont Ouais, les frais sur les indices, ils blaguent pas. Oh là là. Donc, tu as les commissions et puis tu as un spread x2 comparé ailleurs. hein. Ouais. Donc, en gros, si tu calcules, on avait calculé la dernière fois sur une position, entre les frais, l'entrée et la sortie, il faut que tu comptes au total à peu près 15 points. Ouais. 15 points. C'est Et en fait, il énorme. faut que tu passes 15 points pour être À 0. en gain. Ouais. Voilà. Donc, déjà, scalping, t'oublies. Sur DG30, moi, ce que je fais, quand j'ouvre une position, je risque 500 balles par position. J'ouvre la position, j'ai 30 balles de frais. C'est ça. 30 Tu balles de frais. as 3 euros par Et lot. après, j'ai le spread. 3 euros par lot plus spread, ouais. Donc, Spread aller, donc spread quand je retour. fais mon break-even, je finance tout ça. Ouais, donc ça veut dire que ton break-even il est déjà à Ouais, quelque chose. Quoi. mais ça veut dire aussi que quand tu pars dans le négatif, Ouais, il part plus vite, plus bas. Du coup, bah, il plus part bas que les 0,5%. Bah, En fait, t'attends au lieu et de c'est le prendre plus moins court, 500 quoi. balles, je prends pas moins 500 Ouais, balles, moins je vais 600. prendre moins 540, moins 550. Sauf que si je le répète sur 2 positions, bah, au lieu de perdre genre 0,5% comme je le fais sur 2 Habituellement. positions, j'aurais perdu 1%, bah, je me retrouve à perdre 1,2, 1,4. Tu vois? Et petit à petit, comme ça. Ouais. Et ça en vient à ce que les pros nous avaient dit, il faut faire extrêmement attention
Alors, tant que tu trades et que tu n'as pas encore fait des gros sous, tu fais pas attention à ces histoires de coûts du trade et du spread. Ouais. Mais plus tu fais de l'argent et plus tu vas devoir augmenter ta rentabilité et notamment le prix auquel tu vas exécuter tes trades, plus je me rends compte que le spread. Mais c'est pour C'est ça là où que ils font l'argent. Ouais. Puis c'est ça qui est vraiment beaucoup négocié. Tu vois, quand tu as un hedge fund, etc., et qui négocie avec son courtier, on négocie le spread. Ils sont au plus bas possible. Ils sont au plus bas possible. Et c'est comme ça, eux, les courtiers, c'est comme ça qu'ils arrivent à ramener justement des nouveaux capitaux dans leur boîte. C'est en négociant, en offrant des petites remises au niveau du spread, etc. Donc c'est vraiment la guerre du spread à ce niveau-là. Ouais. Un actif qui est bien spreadé, c'est EURUSD. Ouais, c'est Là, souvent je le vois l'appel partout. d'offres. Quand tu regardes sur les sites, EURUSD 0,0. 0,0 ou 1, il est très bien exécuté, mais après. C'est celui qui a le plus de tout liquidité reste- aussi. Le Donc, DAX c'est en temps normal, tu as un spread quasi nul. Hein. Ouais. Alors que là, sur T'as Nova pas Funding, de je crois que chez tu as nous. 3 ou 4 Et points. 3 permanents le matin. Ouais, donc tu prends Trois permanents. 100 positions, tu as fait moins 300 points. Ouais, non, mais Oui, c'est c'est ça. ça. C'est exactement ça. Et Cumulé, c'est tu prends astronomique. 100 positions, tu fais- Ah. C'est énorme. Donc ça n'a aucun Autre intérêt. chose. Et ça, tu donnes ce truc-là à des gens qui n'ont Qui savent aucune même pas expérience. calculer un Nous, on drawdown. connaît, donc on sait de quoi Ah on ouais. parle et on sait comment on peut ajuster. Ah non, mais ça va Mais fuir. t'imagines ouais, le à mec et fuir. tout. Je répète encore une fois, le Prends la prop formation, firm, le pour deux. moi, il doit être fait pour les traders qui sont bons, qui ont Excellent, compris ouais. le système, même excellent, je dirais, et qui vont chercher un effet de levier. Mais vouloir tenter un one-shot pour aller gratter 3000 balles sur un premier retrait, parce qu'aussi, moi, les retraits que j'ai vus là, chez Nova, je n'ai pas encore vu des mecs, en tout cas en France, tirer un 10. S'il y en a, vous m'envoyez un message. Tu vois, les mecs, ils ont des comptes à 100 000, ils te tirent un 2. Ils te tirent Parce un qu'ils ont 2. tellement peur de ne pas pouvoir Mais retirer, oui, tu retires ils ont direct pas en fait. Donc ils retirent direct. Mm. Et donc j'ai vu beaucoup de retraits à 1000 balles. Moi, je te dis, un ami qu'on a en commun, très bon trader, qui a plus d'1 an sur MFF, retrait à 4, il n'est pas passé le retrait. À cause de ce truc de consistency. Oh là là. Tu sais, c'est la Non, mais folie. moi, je sais pas, je vais me faire sauter aussi, hein, parce que tu vois, genre, Mais limite, on va leur amener Dax. dès maintenant. Parce que tu sais que le compte il est mort, autant rater. T'as un écart de combien? du coup, tu vois, sur le DAX, je prends des lots à 10, Ouais. Dow Jones prend des lots à 5. Normalement, Ouais. ça peut, si t'as fait que 5 et 10, ça peut passer. Ouais, mais que ça après, va te à mettre à côté de 7,5. ça, tu vois, c'est pareil, si je passe enfin, je crois que j'ai déjà passé des trades sur le gold, Ouais. les lots, ils sont beaucoup plus petits. Hein. Oui. T'es même pas un lot de 1, Oui. 10 et 1, Oui. Ouais, Et t'es puis, il mort. va te garder tes pertes, il va pas prendre tes gains. c'est mort. Ouais, Toujours se poser la question de d'où vient l'argent. D'où Là, vient l'argent, l'argent il vient de la poche des clients, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. C'est- Je sais pas qui Ouais, c'est y qui a a pas de fondé ça, mais cadeau. le mec est en Il est train de se faire intelligent. des thunes, hein. Ouais, il est intelligent. Et il laisse son robot et les gens ils te font croire que c'est une faille, propre firme sans faille et tout. Et la majorité des gens, C'est beau, hein. Ils vont perdre ça. Mais Mais c'est un j'aimerais magnifique business. ouais, Moi, j'ai j'aimerais déjà bien dit que je voir, dois monter un propre firme. Moi, j'aimerais je bien l'ai voir déjà leur dit. compte quand même. Je Tu l'ai sais, dit. genre avoir leur bilan, etc. Ouais. Là, voir un petit peu C'est les une- chiffres. C'est une LLC au fin fond des États-Unis, je crois, dans le Texas ou un truc comme ça. Faudra regarder les chiffres hein, parce que ça Mais va être bon, à partir du intéressant. moment où tu sais que c'est une LLC, tu sais que la vraie boîte, elle est pas au Texas, tu vois. Ah bah, Moi, on m'avait proposé en termes d'optimisation fiscale, je sais plus. Delaware, non? Delaware. Ouais, je ouais, c'est crois. ça, aux Delaware. US. aux US, Delaware, ouais. une LLC, mais moi je serais dans Suisse, donc déjà après tu fais remonter comme ça, donc tu sais pas en fait où est-ce Ouais. qu'ils sont les mecs. C'est le meilleur moyen pour te faire attraper ça. Tu vois. Ok. Bah, d'avoir une Mais société au Delaware. Pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien. C'est pour pas payer. Hein. C'est pas pour le climat. hein, donc, Ils veulent pas payer les impôts. ouais, tais-toi et paye. Puis Ouais. voilà. Ils veulent toujours, ils veulent toujours éviter les impôts. Donc ouais, on a la maladie du trading, on a les propres firmes, on a quoi d'autre en maladie du trading là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est affiliation, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a aussi une mauvaise réputation vis-à-vis du trading. Il y a eu on a eu un, comment je peux dire? On a eu un alignement des planètes là dans le domaine de l'influence quand même. Ouais, On a eu un L'alignement, alignement il s'appelle des Booba, planètes. hein, c'est tout. ouais c'est C'est- ça. oui, on va mais parler de Booba, mais l'alignement des planètes, il est venu par Booba, mais il est venu pourquoi par Booba? parce qu'il y avait qu'on a eu trop le d'abus. CPF. C'est le CPF qui a mis la lumière sur tout ça. Sur le drop, sur le trading, sur l'affiliation. Les gens, Oh, ils ont abusé avec le Ça, ouais, CPF. ça commençait avant quand même. En fait, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est Monsieur Tout le Monde pouvait C'est devenir Covid. quelqu'un d'important, te faire croire Covid, que je suis un expert de je sais pas quoi. Et Covid, bien sûr. Après, CPF, ça a aidé, mais en vrai, non. C'est notre société qui a évolué dans ce sens-là, qui n'est pas forcément le meilleur, je trouve. Ouais, société jetable où il faut tout faire en 1 minute et tu récupères 800 balles avec ton compte CPF en 1 minute parce que tu as arnaqué le truc. Et puis voilà. Ouais. Et du coup, vous parlez de société de jetable pour faire de l'argent rapidement sur les réseaux sociaux et OnlyFans. Ah, j'ai pas pensez créé quoi de compte encore, moi. Moi, je... Vous pensez quoi du business model d'OnlyFans?
Là, on n'est que des hommes. Ouais. Là, Ouais. Moi- on n'est que des hommes. Est-ce que vous comprenez ceux qui consomment chez OnlyFans? En fait, ça, c'est ma question. Je Ouais. me dis, qui va payer ça, en fait? Et Mais quand c'est tu vois les ça. chiffres, Mais mais vous tout le voyez monde les paye. chiffres. C'est ça qui est une L'autre dinguerie. fois, j'ai vu le top 10 d'un truc d'américain. Je crois que la Mais première, je crois c'est la plus Black grosse- China, je crois. Elle gagne plus que Messi. Ouais, Je crois qu'il y avait un truc comme ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, non, C'est mais- une dinguerie. mais Qui comme- paye, qui comme paye tu ça? dis, Vas-y. qui paye ça? Je vais chercher Ouais. le top. Mais c'est ça en fait, c'est parce que moi à chaque fois je me pose toujours la même question, d'où vient l'argent? Donc là l'argent il vient clairement des clients, ça veut dire qu'il faut des gens qui sont assez entre guillemets faibles mentalement pour payer ça, alors que bah Très amoureux, je sais pas, mais. je sais pas, parce que T'es amoureux de encore quoi? le principe, le business plan d'OnlyFans de base il est bien, parce que bah, c'était de base des personnes qui ont des communautés et créer, faire en sorte que bah, derrière tu aies la possibilité d'avoir plus de liens avec lui. Tu Oui, prends de par exemple un contenu cuisinier, exclusif. c'est ouais, ça. Il ouais. va faire des recettes exclusives, il va tout expliquer, tu vas pouvoir lui parler, pouvoir corriger ta tarte au citron, par exemple. Ça peut être très intéressant. Ouais, ouais. Sauf que bah, derrière, ça a été un peu dévié. Et à partir du moment où ça a été dévié, c'est là où le business plan il a pété de OnlyFans. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'avais une amie qui, ça c'est une histoire incroyable, juste pour tester. Elle avait créé le truc avec ses pieds. Donc tu te dis, mais en vrai, toi, tes pieds, tu t'en fous. Ouais, Tu ouais, vas à la non, place mais des il y a pieds. Non, des mais gens il y en a chelous. qui rigolent pas avec les Ouais, pieds. ouais, il y en a Ouais. qui rigolent pas avec Ah, les il y Le en a- pieds. premier soir, elle a gagné il y en 1000 a balles. qui rigolent. Elle a gagné 1000 balles le premier soir. Attends, là, Juste là, une là. photo de pied. Et le mec, il avait dit, vas-y, mets les chaussettes blanches. Mais quoi? Laisse tomber, c'était du n'importe quoi. Ouais, Et moi, là, tu te dis, mais en fait, il y a de l'argent en France. Non, Parce mais que- il y a de l'argent. Regarde, Black China, là j'ai trouvé, c'est un pound, ce que j'ai trouvé. Ouais. Black China, elle a par mois, c'est le ranking numéro 1, 15 millions de pounds, 15,4 pounds par mois. Après, Bellator, je ne mais sais c'est- pas qui c'est, 9 millions. Cardi B, 7. Voilà. Taiga, c'est un chanteur. Ouais. Mia Khalifa, 4,9. 4,9 Mia Khalifa. Putain. Je sais pas, je connais pas. 7 millions. Ouais, c'est ça. Actrice. Ouais. Actrice. Non, mais tu sais, Tu moi, m'imagines- je vais juste rebondir sur ça. Moi qui ai une fille, tu vois, Ouais. qu'est-ce que tu veux, enfin, même toi, et je Ouais. te le Ouais. souhaite, mais qu'est-ce que tu vas dire à ta gamine? Travaille dur à l'école, etc., Ouais. fais des études, Va chercher intéresse-toi tout, au monde et intéresse-toi compagnie. au monde. Ouais. Alors que tu vois, tu te fais un truc TikTok où tu arrives à 17-18 ans, OnlyFans, tu sais, il suffit juste qu'elle ait une copine qui fasse un OnlyFans qui gagne 10 000 balles par mois. T'es mort. Toi, en tant que Ouais, parent, parce que là, on qu'est-ce parle, que tu veux on parle faire? du top ranking. Hein. Non, mais on passe du top ranking. Non, mais Dès exactement. que tu vois une meuf dénudée sur les réseaux sociaux, tu vas sur son compte, lien Linktree. Ouais. tout C'est de ça. suite. C'est exactement Lien ça. Linktree, et lien Linktree OnlyFans, ça veut dire elles se font toutes du 5 000, 6, 7, 8. C'est ça. Et qu'est-ce que tu veux derrière, même pour les femmes, enfin, l'image de la femme, Ouais. de dire Mm. qu'est-ce que t'as envie Faut de. pas sexualiser la femme, on dirait. Non, non, Ouais. mais bien sûr, non, mais tu sais, faut. Enfin, t'es une fille, t'as envie de t'en sortir dans la vie, Ouais. tu fais des études, tu essaies de créer une entreprise, etc., machin, tu te bats, et à côté de ça, il suffit juste, en fait, t'as une paire de seins, tu fais des photos, et boum, tu gagnes 10 fois plus que la fille qui Je s'est pense battue que toute sa vie. la plupart des horrible. Mais les personnes gens ne ils gagnent pas consomment autant. plusieurs OnlyFans. Bah, je C'est sais. En horrible. fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui gagnent pas d'argent avec ça. C'est pas possible autrement, tu vois. Sinon, l'argent, il vient de quelque Faudrait part. qu'on les invite. Je sais pas, ouais, non, Ouais. mais Non, je- et là, j'ai ça, vu- vraiment, On invite des j'ai- meufs qui font du Ouais, OnlyFans. j'ai pas regardé, mais la Polska, Ouais. là, celle qui était passée sur TPMP, là, elle a dit qu'elle arrêtait. Sauf que bon, bah, maintenant, toutes les photos, elles sont en ligne, donc c'est trop tard, tu vois. Elle fait quoi elle fait du 30, elle, je crois, par mois, elle disait. Je 30 sais ou pas, 20. parce que j'ai juste vu le lien passer sur Insta, j'ai pas cliqué sur la vidéo. Mais Je crois que Paul elle a Sky, dit qu'elle arrêtait 30 ou 20. tout et tout parce qu'elle voulait créer une carrière un peu plus normale. Parce que les images, elles sont Ouais. là, tu vois. Oui, ouais. Après, bon, tu regardes Kim Kardashian, elle a commencé quasiment comme ça à l'époque, tu vois. Et pourtant, là, Ouais. maintenant, elle doit être milliardaire, je pense. Ouais. Donc, Ouais, après, elle a quand En même sorti 2020, avec elle Kenny, hein, disait ça aide. gagner Ouais. 10 000 euros par mois. Non, mais Polska. c'est dingue. 10 000 Ouais. dollars par mois. Mais tu sais, moi, je le vois avec avec mon fils. Vous savez, nous, quand on était gamin, on avait le rêve de faire pompier, de faire médecin, pilote sportif. d'avion, Ouais. avocat, Sportif. Ouais. Sportif. Avocat, D'accord. non, c'est pas un truc Je qui. parle en général. Les métiers nobles. Astronaute, Astronaute, pilote d'avion. pilote d'avion. Ouais. Bah, moi, je le vois avec mon fils qui a 13 ans. YouTubeur maintenant. Non, mais Ouais, ils veulent faire ça. Ils veulent Ouais. faire Exactement youtubeur. c'est exactement ça. Ils Et veulent ça, faire c'est youtubeur. horrible. C'est Ça horrible. veut dire que aujourd'hui, en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, le rêve des gens, c'est plus de faire pilote, c'est plus de faire des métiers, c'est plus de faire chirurgien. Le rêve des gamins, tous les gamins, c'est le rêve, c'est d'être une star sur TikTok, être une star sur YouTube. Et en plus de ça, Oh là on là. a des personnalités qui gagnent beaucoup plus. Tu vas dire quoi, toi, t'es un père de famille, tu gagnes 2 000 euros dans le mois. On va dire, oh, mais papa, moi, je danse devant ma caméra, je gagne plus que toi. Je fais 3 photos, je gagne 5-10 000 euros. Tu veux dire quoi? C'est ça. Alors C'est bien sûr, horrible. après, il faut inculquer des valeurs de dignité, de respect et tout Ouais, ça. ouais. Mais même si on enlève OnlyFans, on met YouTube et TikTok. Tu sais, les Chinois, eux, leur TikTok, il n'est pas comme le nôtre. Ouais. Il est limité. C'est Je bien. crois, en plus, là, ils ont mis une nouvelle règle. Si tu te connectes à passer 22 heures, il est plus accessible. Ah Il oui. y a un temps horaire.
Et leur truc, c'est que des trucs éducatifs. Ils ont pas le même TikTok que nous, C'est où ça, ça ouais. danse, des nénés. En vrai, est-ce que c'est pas une mauvaise chose? Pour moi, c'est une bonne chose, ça. Moi, c'est une bonne chose pour eux, mais nous, si on fait ça ici, alors là, t'as. Bah tous là, les ça va être trucs, liberté d'expression, machin, truc. liberté d'expression et tout ça. Alors qu'il y a une étude qui vient de sortir que tous les gamins en ce moment, ils ont un problème de capacité cognitive et de capacité de concentration. Ouais, Parce qu'en fait, c'est les écrans depuis le jeune âge. ça t'oblige en fait à rester concentré parce que la vidéo dure 10 secondes et souvent tu swipes avant, tu vois. Ouais. Et même moi je le fais, tu vois, Ouais. c'est que le moment où j'arrive sur TikTok, en fait je me rends pas compte, j'ai passé 30 minutes dessus, Oui, j'ai t'as rien passé fait. Bah, regarde, si tu veux fait. dormir, tu mets une Ouais. vidéo YouTube un peu complexe, Ouais. tu mets un truc un peu complexe, un peu d'économie, un peu d'aviation, la vidéo elle fait 35 minutes, tu vas pas la finir. Tu vas pas la finir. Par contre, tu es dans ton lit, tu es sur Short ou tu es sur TikTok, Ah, tu t'es peux mort. passer 1 heure. T'es pas devenu fatigué parce que tu cherchais le sommeil, tellement t'as de trucs. Et limite, tu sais, c'est en automatisme. Et ces algorithmes sont tellement bien faits. C'est incroyable, l'algorithme il est Ça incroyable. te propose tout le temps des trucs. Et il sait comment t'arrêter. Si à un moment tu fais. Moi, j'ai déjà fait le test, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, franchement, j'ai swipe. Je crois que j'arrive pas à 10 swipes. Avant les 10, il y a un truc qui va faire vraiment, ça va me bloquer. Ouais. Et même TikTok quand il va plus, après maintenant il m'envoie des petites notifications. Moi, j'ai pas de Telle notif. personne que vous avez déjà vue, elle vient de mettre une vidéo, tu vois. Du coup tu cliques et tu passes une demi-heure. Parce que moi c'est le genre de truc où par exemple ils mettent des extraits de films, trucs comme ça, tu te dis vas-y ça dure une Alors minute. ça, c'est Laisse le tomber. piège. Extrait de film, extrait de reportage. Là, j'ai vu Ça, Prison la Break, suite. là. J'avais envie de regarder Prison Break parce qu'il y avait 30 secondes de. Ouais. Et je sais pas, Après, laissez-moi tu fais la tranquille. suite, partie 1, partie Ouais, 2, c'est partie ça. 3, 7, 8, 9, Ouais. 10. Et d'ailleurs, tu sais, il y a un business sur TikTok où, grâce à l'intelligence artificielle, ça va te, enfin, tu sais, on va te faire une vidéo toute créée grâce à l'intelligence artificielle sur une thématique bidon. Et j'ai un ami qui, d'ailleurs, j'aimerais bien le ramener ici, mais j'ai un ami qui, lui, grâce à ça, a créé des chaînes TikTok, des thématiques, Automatique, ouais. des petites thématiques j'ai vu à ça la aussi. con. Tout est automatisé. Il te fait 2-3 vidéos par jour, ça fait des millions de vues. TikTok en France, ça paye bien. Et voilà, et des revenus qui rentrent comme ça. Alors là, j'ai une question. Toi, Max, l'investisseur, comment je fais, moi, pour investir dans des projets? Tu vois, TikTok, c'est sorti, j'ai pas chopé. Si. Uber, j'ai pas chopé. C'est quoi? Faut faire des trucs d'angel placés à 100 millions? C'est pas accessible à des mecs comme Non, nous qui tu peuvent vois, poser. tu sais, comme ça a été fait pour Ledger, mais tu sais, en private equity. Et donc, en gros, voilà, faut que tu puisses avoir des parts, mais pour que tu puisses les avoir, faut qu'il y ait quelqu'un qui les vende. Tu vois, c'est pas comme sur le marché secondaire où c'est très liquide. Donc, tu as ça. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle tu sais, les FCPI, les fonds de commun de placement dans l'innovation. C'est des D'accord. fonds qui, justement, regroupent toutes ces startups-là et où toi, en fait, tu achètes une part de ce fonds. Donc, Et, t'achètes pas la start-up, t'achètes t'achètes une pas la part start-up. du fond. Voilà, exactement. Et pour la petite anecdote, vous avez par exemple Winamax ou Unibet qui sont passés justement par des FCPI avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc ça peut être bien pour pouvoir acheter de la start-up, Benjamin. Après, ça, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est que tu vois TikTok, tu vois Facebook, ce genre de choses. Mais combien de réseaux sociaux n'ont pas pété avant que ce soit celui-là qui pète? Ouais. Un truc tout bête. Et moi, je me rappelle, et je m'en rappelle souvent en crypto, c'est que en 2000-2005, quand toi, tu étais déjà un peu sur Internet, le moteur de recherche, c'était pas Google, c'était Yahoo. C'était Yahoo qui était un. Ouais. Et donc, du coup, tu repasses T'avais en Wanadu 2000. aussi, je crois. T'avais Ouais, le AOL, Yahoo, Lycos. Wanadu, AOL. Tu Ouais. te dis, bah voilà, j'investis 500 € tous les mois dans Yahoo, AOL, Nokia et un autre BlackBerry, par exemple. Kodak. Bah là, maintenant, Kodak, t'as zéro maintenant. Là, t'as Donc, c'est zéro, pour ça. ouais. Alors que t'as pris les numéros 1, tu vois. Donc, c'est pour Ouais. ça. Oui, c'est là, par exemple, Apple maintenant. Ah, tu te dis, ouais, si seulement j'avais acheté Apple il y a 15 ans. Ouais, mon pote, à ce moment-là, tout le monde était sur Nokia, sur BlackBerry, donc t'aurais jamais pu savoir, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça, c'est un peu pareil pour moi, tout ce qui va être objet, société, que tu connais pas forcément, à moins que tu sois vraiment passionné. Par exemple, Ledger, moi, je l'ai pas vu passer le truc, mais j'aurais pu le faire parce que j'utilise ça depuis 2017, je crois. Donc, c'est une entreprise qui me tient à cœur. Ça ne me dérange pas de perdre de l'argent avec ça, sachant que c'est français, que ça m'apporte quelque chose en plus. Mais demain, investir sur l'équivalent de TikTok sans savoir qui fait, pourquoi, comment, si je perds mon argent, ça va m'embêter, tu vois. Tu sais, pour l'anecdote, quand tu parles d'aujourd'hui, investir sur du Apple, ça paraît logique, mais qu'à l'époque, c'était pas les premiers. Tu as Magic Johnson. J'ai découvert ça là, pas longtemps sur les réseaux sociaux. Où Nike, à l'époque, Nike n'était pas le numéro 1. Devant, tu avais du Adidas, tu avais du Converse. Nike lui a proposé à l'époque un contrat en action. Le mec a dit non. Ouais. Le mec, il a dit non parce que il a dit, moi, à cette époque-là, moi, j'avais besoin de cash. Donc, il prend l'argent chez Converse. Et c'était Converse à aujourd'hui, ça me l'époque. fait rire parce que ça vaut... C'est plusieurs c'est milliards. Plusieurs milliards, je crois, c'est 18 ou 187 milliards. T'as vu le film R
Il est sur Amazon. En fait, c'est l'explication de comment Michael Jordan a signé chez Nike. Ah oui. Et là, tu vois que c'est sa mère, en fait, au début, lui, il voulait aller chez Adidas parce qu'il a Adidas, toujours été fan. Converse, c'était le numéro 1. Et Nike, ils étaient nulle part. Nul. Et donc, du coup, le mec est venu chez lui et tout. Le film est hyper bien fait. Franchement, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de 2023. Et en fait, la mère, elle dit quoi ? Elle dit, OK, on fait une chaîne à l'effigie des Nike. Bah, c'est d'ailleurs celle que j'ai là, tu vois. C'est là, ouais. Les Air Jordan 1, là. Et par contre, on prend un pourcentage. Donc, on ne sait pas combien c'est le pourcentage que Michael Jordan a eu. Nike ne voulait pas parce que ça le faisait pas et ça ouvrait en fait une boîte de Pandore pour que tous les autres sportifs qui voulaient. Demande la même Pourquoi chose. un jeune qui n'a jamais rien prouvé en NBA allait avoir sa propre marque et à côté de ça avoir un pourcentage sur cette marque-là. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais de base, C'est 7% qu'il a 7, ouais. Et aujourd'hui. la première année, Oh. ils voulaient, je crois, quelque chose faire comme 4 millions de bénéfices, un truc comme ça. Et ils ont fait genre 800 millions, un Ouais, ils truc. ont fait mais 800 millions, énorme. mais une dinguerie. Ouais, Ils une- ont doublé, Ouais, enfin, x10. fois énorme parce qu'en fait c'est devenu numéro 1 alors que c'était le plus jeune et tout. Et en fait, bah là c'est là où tu vois, bah, ce mec là il a une part dans les chaussures et il a pas été riche, il a été riche un peu grâce au basket, sachant que c'est probablement le meilleur de tous les temps, mais c'est avec sa marque où il Avec prend sa encore des 200 millions par an sans rien faire. 7% tout produit Jordan, c'est-à-dire même le maillot du PSG Ouais, il prend Ouais. une marge. où il y avait le truc Oui, Jordan, oui, oui. il avait 7% là-dessus. Ah bah je lui ai donné de l'argent alors. Ah bah ouais, on a tous donné de On a l'argent. tous donné de Mais l'argent à tu vois, Jordan pour, directement. pour revenir à ton exemple précédent, de mémoire, je crois que c'est Beyoncé qui avait fait un concert pour le lancement de, je crois que c'était Uber, Ok. Ouais, je me rappelle de ça. qui avait fait un concert pour le lancement de Uber et justement, il lui Elle a avait, pris quoi comme paiement? eh ben, elle a Départ. pris les actions, Elle a pris les actions. Elle a pris les Elle a actions pris et le elle a cash. bien raison Ouais. parce que je crois à la base elle devait être payée à peu près 50 000 euros et je crois maintenant On a eu c'est 200 plusieurs, millions les actions, je crois. ouais c'est ça, plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Tant mieux pour elle. Bon après c'est pas forcément quelqu'un qui avait besoin de d'argent dans l'immédiat, Ouais, mais mais c'est comme ça. c'est une bonne réflexion qu'elle a eue et derrière bah les bons choix font. LeBron James aussi qui a acheté une partie de Liverpool il y a 7-8 ans avant l'explosion des droits TV en Ouais, Angleterre. Angleterre. Là ça vaut des millions et des millions ces parts. Donc faut investir et il faut prendre des paiements en actions. 50 Cent pareil. Il Ouais. avait fait avec c'était pas Gatorade je crois. Lui c'est C'était les boissons lui. Lui, c'est refait en plus avec le Bitcoin. lui c'est avec le Bitcoin aussi là. Il avait Ouais, fait mais c'était les un petit pubs. peu, ouais. Mais il a fait quoi avec Gatorade? Ouais, il a récupéré des actions. 500 Ouais, Bitcoin, là c'était quand même. Vitamin Water, c'était pas Gatorade. En gros, il faisait la pub, et lui, quand il fait de la pub, il s'arrête jamais en fait. Donc, Ouais. du coup, il avait fait péter les boissons, et donc du coup, bah, derrière, il a repris des parts et tout. Et avec le Bitcoin, en fait, il avait vendu un album qui avait pas marché, mais il avait pris des parts en Bitcoin, il avait zappé, sauf que bah, en 2007, il retrouve le wallet quand le Bitcoin valait 17 000, alors qu'avant, ça valait 300, quoi. Et du coup, il avait récupéré quelques millions comme ça, quoi. Mais c'était tu parles de 50 là. Mm. C'était à peu près 520 Bitcoins qu'il avait récolté. Parce qu'en fait, à l'époque, le Bitcoin valait $30. Un truc comme ça. Non mais c'est ça ouais. Donc du coup au prix actuel 520 Bitcoins c'est Ouais. quand même. Ils avaient vendu en 2007 sur le top en plus. Ah, c'est- Bon, du coup, prochain podcast, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des meufs qui font du OnlyFans pour voir le client type, quand même. Et ils font de Ah l'argent. ouais. On parle, on money talk. Ouais, il bah, faut- en vrai, ça, ouais. Et potentiellement plus que nous, donc il faut les inviter. Moi, c'est- moi, j'aimerais vraiment qu'on ramène quelqu'un qui soit totalement contre l'univers des marchés financiers. Ok. Vraiment, enfin, on a eu certaines personnes qui nous ont critiqué dans les vidéos, on Ouais. les a tous invités. Ouais, 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 c'est j'ai- vrai, on vous a tous invités. Tous, mais... hein, vraiment, moi, c'est un plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir argumenter, d'avoir un débat constructif pour vous exposer mon point de vue et justement connaître le vôtre. Aussi, exposer vos points de vue. Voilà, tu vois, donc s'il y a des gens, je vous le dis, hein, si vraiment il y a des gens qui sont totalement contre les investissements financiers et qui ont des choses à dire, je veux franchement, venez et on débat ensemble, ce sera un grand plaisir, sincèrement. Ouais, ça, donc OnlyFans, et quoi d'autre encore là, d'ici la rentrée, parce que la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est quelque chose comme octobre à peu près, je sais déjà. Ce que j'aimerais bien voir, c'est les personnes qui font les pubs aussi sur TikTok, Insta et tout, pour parler du trading comme nous on n'aime pas trop, que tu puisses les inviter et qu'ils expliquent clairement le business model. Les tu gens vois. qui font la pub du trading. Ouais, qui font un peu tout ce qu'on voit et ce qu'on aime, nous pas forcément. Après, Ouais. on ne juge pas la personne, mais on juge Non, le je business. suis pas la C'est personne, mais pareil. c'est vrai que c'est un business model qui est intéressant. Ouais. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'une de ces personnes-là, là, j'ai une quinzaine de noms qui sont en tête, qui font de l'affiliation. C'est peut-être pas un modèle business qu'on fait, mais venez, on parle à cœur ouvert, tu vois. C'est bien beau de montrer des Rolex, décider ça. Viens, on parle argent, tu vois. Et c'est pas grave. De toute façon, dès qu'on parle argent, même nous, on fait pas de l'affiliation, on se fait insulter. Donc, de toute façon, dès qu'on Quoi parle qu'il arrive, à argent, partir du moment où tu parles, tu te fais insulter de toute façon. Tu te fais vrai. toujours par insulter par quelqu'un qui a très souvent moins bien réussi. ben, on qui a regarde, moins on d'expérience que critique toi. toujours ceux qui sont en haut, jamais en Ouais. bas. Ouais, c'est ça. Cristiano Ronaldo et Messi, c'est les deux qui se font le plus insulter, pourtant c'est les deux meilleurs. Ouais, Après, Messi, c'est normal vu ce qu'il a fait au PSG, tu vois. Là, c'est Ouais. un autre sujet. ouais, non. Ouais. Next. Ouais. Qui partent à Miami, il n'en veut plus lui.
Sur ce, les amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce podcast de la rentrée. On se retrouve sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines encore. On parlera de plein de choses. En tout cas, si vous avez des sujets, des invités, nous, on a ouvert notre porte à une certaine catégorie de personnes. Donc, nous, on vous attend. Et comme j'aime bien le dire tout le temps, un bon entrepreneur apprend toujours.